Bonjour et bienvenue sur votre tapis. Alors aujourd'hui, je vous propose des postures de yoga et des positions de Qigong ainsi que quelques massages taoïstes pour soulager les douleurs lombaires et les petits lumbagos. Donc si vous avez de fortes douleurs, des pincements ou des douleurs en coup de poignard au niveau des lombaires, passez votre chemin et revenez quand il y aura une légère amélioration. Pour cette séance, je vous invite à vous munir de 2 briques et d'un coussin. Je vous laisse vous installer confortablement sur votre tapis. Vous mettez un talon devant l'autre. Positionnez les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Adoucir les épaules, relâcher les bras. Le bassin légèrement vers l'avant. La colonne droite et le menton légèrement vers le bas. Pour les personnes qui ont des lunettes, vous pouvez les enlever. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration. Nous allons pratiquer le pranayama Nadi Shodhana, donc pour apaiser le mental. Vous pliez l'index et le majeur, et l'annulaire et le pouce vont servir à boucher donc le pouce, la narine droite, et l'annulaire, la narine gauche. On va commencer en bouchant donc la narine droite. Vous allez inspirer par la narine gauche. Bouchez la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Donc là, nous avons fait un cycle et je vous laisse faire 5 cycles de plus. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Je vous laisse faire à votre rythme. Inspirez à gauche. Cette respiration recentre et apaise l'esprit, calme le système nerveux et équilibre les 2 hémisphères du cerveau.
La fin du cycle se fait avec l'expiration à la narine gauche. À la fin du cycle, vous pouvez déposer la main droite sur la cuisse droite. Gardez les yeux fermés. Relâchez la respiration et appréciez les effets de ce pranayama. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors nous allons tout d'abord frotter les mains l'une contre l'autre. Vous pouvez commencer doucement, accélérer un petit peu. Respirez, ressentez la chaleur des mains qui progressivement va prendre le chemin jusque dans vos lombaires, dans vos reins. Visualisez le chemin. Ressentez éventuellement de la chaleur dans vos reins. Et vous pouvez poser les mains au niveau des lombaires et respirer par le bas-ventre. Relâchez. Vous pouvez maintenant plier en fait avec la paume de votre main le pavillon de l'oreille, puis les doigts se positionnent au niveau de l'occiput. L'index sur le majeur va venir frapper l'occiput. Donc pliez les deux pavillons, déposez les mains, l'index sur le majeur, et on va venir frapper 9 fois. Et vous pouvez relâcher. Donc c'est un mouvement, un massage taoïste que vous pouvez pratiquer le matin au réveil, qui va stimuler l'énergie des reins et aussi l'audition. Maintenant, vous allez séparer donc le majeur de l'annulaire et vous allez venir frotter une trentaine de fois les oreilles. Au début, doucement. Et de plus en plus vite. Et vous pouvez relâcher. On va venir appuyer sur le tantien. Donc, faites des demi-cercles vers le bas. Et vous fermez légèrement les poings et vous tapotez une cinquantaine de fois. Gardez toujours les poings plus ou moins serrés. Et on va faire des petits cercles au niveau des lombaires. Donc vous prenez le nombril, la taille, et vous atterrissez en fait sur les lombaires. Des petits cercles. Vous appuyez sur les zones douloureuses. Puis vous pouvez faire les cercles dans l'autre sens. Vous pouvez alterner. Puis vous allez tapoter, toujours avec les poings fermés, les lombaires 50 fois.
Pensez à respirer. Vous pouvez fermer les yeux. Maintenant, on va venir stimuler un point de la vessie qui est le 23 vessie et qui est un point chou du rein. Donc vous prenez le nombril au niveau de la taille et vos pouces en fait vont directement atterrir sur le point. Vous pouvez appuyer sur les lombaires 30 secondes. Ce point se situe au niveau de Migmen, donc la porte de la vie, à l'endroit le plus saillant des muscles paravertébraux. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez par le bas-ventre. Ce point tonifie le rein, fortifie le yang, a des effets sur les sens, l'utérus, les oreilles, les yeux, la région lombaire et réchauffe. Et relâchez. Maintenant, nous allons stimuler un merveilleux vaisseau. Donc, les merveilleux vaisseaux, en fait, sont en quelque sorte des réservoirs des 12 merveilleux, des 12 méridiens principaux. Et ce merveilleux vaisseau, donc, il s'appelle Daimai. C'est le vaisseau ceinture. Et on va venir le stimuler. Donc, vous mettez le doigt, une sorte de coupelle. Donc là, également, en plus de stimuler et de tonifier le rein, on draine aussi la vésicule biliaire, puisque sur le devant, là, il y a des points de la vésicule biliaire, l'estomac également, et la rate. Voilà. Vous allez déposer les mains au niveau des lombaires, fermer les yeux et respirer quelques fois. Enfin, on va faire quelques respirations, pardon, par le bas-ventre. Ne forcez pas la respiration. Nous sommes sur des petites inspirations et des petites expirations. Et vous pouvez sentir que cela bouge au niveau des lombaires. Maintenant, vous pouvez déposer donc une main sur l'autre au niveau du tantien, le siège de notre énergie vitale. Pareil, vous respirez par le bas abdomen. Donc vous apportez l'énergie dans cette partie du corps qui est douloureuse, les lombaires. Par la respiration, vous nourrissez cette partie du corps. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez enlever le coussin ou la brique qui était sous vos fesses. Je vous laisse vous installer confortablement dans la position de l'enfant. Joignez les gros orteils, les genoux légèrement séparés. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, plongez en avant, étirez tout le dos. 3 respirations.
Prochaine inspiration, pliez le bras droit, le bras gauche se positionne sur le côté droit pour étirer tout le flanc. Vous pouvez poser la tête au sol, 3 respirations. Prochaine inspiration, donc pliez le bras gauche, le bras droit se positionne sur le côté gauche. Posez la tête au sol si c'est possible, 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez revenir au centre. Et à l'expiration, vous pouvez vous redresser. D'abord donc sur les talons et puis vous pouvez vous mettre sur les genoux à l'inspiration et expirer sur place. Prochaine inspiration, positionnez le pied droit devant, donc les 2 jambes sont pliées, mains sur les hanches. Contractez bien la fesse gauche pour soulager les lombaires. Et vous étirez le psoas, 3 respirations. Vous pouvez jouer avec le bassin un peu plus en avant si vous souhaitez plus d'étirement. Inspirez et expirez, relâchez la posture. Les mains se positionnent à l'intérieur du pied droit. Le genou et la cheville gauche sont relâchés derrière, étendez la jambe. Inspirez, redressez le dos, 3 respirations. Donc soit vous pouvez rester dans cette position, soit vous pouvez poser les coudes et les avant-bras au sol. Surtout ne forcez pas. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Expirez. Inspirez, attrapez les orteils donc de la jambe gauche avec la main droite. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez remettre donc le pied un peu plus au centre, la main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez, redressez le dos et expirez, tendez la jambe droite et allez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Donc c'est là, vous pouvez utiliser les briques si besoin. Dernière inspiration vers l'avant. Dernière expiration vers l'arrière. Et vous pouvez balancer les hanches de droite à gauche si vous le souhaitez. Et à l'inspiration, le genou droit se positionne à côté du genou gauche. Asseyez-vous sur les talons. Prochaine inspiration, on se relève. Le pied gauche devant vous, les genoux pliés, les mains sur les hanches, on inspire. Contractez la fesse droite. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez positionner les mains au sol, donc ils sont à l'intérieur de la jambe gauche qui se décale légèrement. Étendez la jambe droite derrière, le genou et la cheville au sol. 3 respirations, donc soit vous pouvez rester sur les mains, soit si c'est trop, vous pouvez utiliser une brique, ou vous pouvez poser les avant-bras au sol. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser. Expirez sur place. Inspirez, attrapez les orteils, donc
du pied droit avec la main gauche. 3 respirations. Prochaine inspiration, repositionnez la main au sol et le pied se met entre les deux mains. Inspirez, redressez le dos en avant et expirez vers l'arrière. Donc tendez la jambe gauche. Inspirez en avant. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois. Et vers l'arrière, vous pouvez balancer les hanches de droite à gauche. Prochaine inspiration, vous pouvez vous asseoir sur les talons et expirer. Inspirez, on passe vite fait dans la posture du chat et on tend les genoux. Relâchez bien le haut du dos. Inspirez, redressez le dos et expirez, plongez en avant. Vous pouvez attraper donc les coudes dans les mains. Vous pouvez poser les mains au sol. Et éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains sous les pieds. Donc les orteils touchent la pliure des poignets. Inspirez, redressez le dos. Et expirez, relâchez. Prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos, les mains jointes au-dessus de la tête et expirez, appuyez sur le souffle. Vous allez vous positionner au milieu du tapis, les talons joints, les orteils légèrement séparés. Prochaine inspiration, vous entrelacez les doigts et le talon droit se positionne devant vous, la jambe est tendue et la jambe gauche est pliée. Inspirez les mains au-dessus de la tête, étirez bien tout le flanc et expirez, relâchez les mains sur les hanches, plongez en avant. 3 petits mouvements de tête vers l'avant. Et expirez, relâchez. À l'inspiration, vous pouvez dérouler le dos. Et expirez, repositionnez le talon droit. Prochaine inspiration, le talon gauche au sol, les doigts entrelacés au-dessus de la tête. Expirez, les mains sur les hanches et plongez en avant. 3 petits mouvements de la tête, comme des cercles. Et expirez, plongez en avant. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, vous pouvez dérouler le dos et repositionner le talon. Vous allez vous positionner dans la posture du cavalier, donc les pieds écartés largement, pliez les genoux et vous allez descendre en fente sur le côté droit. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée, le talon est au sol, la main droite au niveau du pied droit et la main gauche au niveau du genou gauche. 3 petits mouvements de tête. Inspirez. Et à l'expiration, vous pouvez passer du côté gauche. Positionnez la main droite au niveau du genou droit, la main gauche au niveau du pied gauche et 3 petits mouvements de tête. Inspirez. Expirez, revenez en cavalier et redressez-vous. Et revenez à l'avant du tapis, les mains sur le ventre. Vous allez écarter les pieds de la largeur des épaules, puis les orteils vers l'extérieur en position de Malasana. Donc si vous ne touchez pas les talons au sol, vous pouvez plier votre tapis
faire une sorte de petit boudin et le mettre sous les talons. Relâchez bien le haut du corps et si c'est possible, vous pouvez déposer les coudes, les avant-bras au sol. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser et vous asseoir dans la position de la pince, donc les jambes tendues devant vous, les chevilles pliées, redressez le dos à l'inspiration et à l'expiration, vous pouvez plonger en avant, le regard sur les gros orteils. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez relâcher la posture et vous mettre dans la position de la sirène, donc la jambe droite fléchie devant et la jambe gauche fléchie derrière, les mains sur les hanches. Inspirez, redressez le dos et à l'expiration, vous allez effectuer une torsion, donc la main gauche sur le genou droit et les bouts des doigts de la main droite au sol. 3 respirations. Inspirez, relâchez. Et à l'expiration, vous pouvez passer de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche fléchie devant. Inspirez, redressez le dos et expirez, effectuez la torsion. Donc la main droite sur le genou gauche et les bouts des doigts de la main gauche au sol. Inspirez, vous pouvez relâcher la posture. Passez vite fait dans la position du chat. Puis le genou gauche au niveau du poignet gauche, posture du pigeon, allongez la jambe droite derrière. Inspirez, redressez le dos et expirez, relâchez le front au sol ou sur une brique. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez vous redresser. Expirez. Prochaine inspiration, donc c'est le genou droit qui se positionne au niveau du poignet droit. La jambe gauche derrière est tendue. Inspirez, redressez le dos et expirez, relâchez vers l'avant. 3 respirations. Prochaine inspiration, vous pouvez relâcher la posture et vous allonger sur le dos. Vous pliez les jambes, positionnez les pieds au sol, largeur du bassin. Prenez votre brique, levez le bassin et positionnez la brique au niveau du sacrum. Et vous pouvez positionner les jambes en haut. Donc ne tendez pas les jambes, elles sont légèrement fléchies. Et les bras de part et d'autre du corps. Prochaine inspiration, vous pouvez relâcher les pieds au sol. Soulevez le bassin pour enlever la brique.
et vous installez les cuisses sur le ventre. Vous pouvez donc vous balancer de droite à gauche, faire des cercles. Donc vous prenez les genoux dans les mains, faire des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre sens. Ou vous pouvez tout simplement rester les cuisses sur le ventre en position statique. Et vous pouvez allonger les jambes pour Shavasana. Si vous souhaitez rester un peu plus longtemps dans la relaxation, je vous invite à mettre la vidéo en pause. Sinon, prenez une inspiration, positionnez-vous en chien de fusil et vous pouvez venir vous asseoir soit sur votre brique, soit sur votre coussin. Un talon devant l'autre, redressez la colonne, le menton légèrement vers le bas et les mains jointes au niveau du sternum. Vous pouvez vous remercier d'être monté sur le tapis aujourd'hui. Et je vous remercie également d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker ou mettre des pouces, des cœurs. Et je vous invite à visiter mon site carineboyer-mtc.fr. Merci, salut!